Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une revue oracle. C'est un oracle que j'ai commandé aux États-Unis et que j'ai reçu il y a à peu près 2 petites semaines maintenant. Je vous avais parlé de ma commande américaine. Il était dans le colis. Il s'agit, alors désolé pour l'accent, du Thread Bond Oracle. Donc c'est un oracle que l'on peut trouver sur le site numerusspiritpress.com. Voilà, je l'ai eu en promo pour, il n'est pas donné quand même, je dirais une cinquantaine, soixantaine d'euros. Je vous mettrai les infos dans la barre d'infos de la vidéo. C'est un oracle que j'ai vu présenter sur une autre chaîne dans un top 10 qui avait quelques années, donc c'est pas du tout une nouveauté, hein, il existe depuis un moment, mais j'ai complètement craqué et du coup je vous le présente aujourd'hui. Quand on le reçoit, il est dans cette jolie boîte aimantée forme écrin. Vous allez voir aussi les couleurs. On a le livret que je vais vous présenter ensuite et les cartes. Hop, que voici. Donc voilà les dos. On a une jolie bobine dorée. Au niveau des cartes, on est sur un fini mat. Alors aussi bien sur les dos que sur la carte en elle-même. C'est même ce que je crois qu'on appelle lin. C'est-à-dire, je ne sais pas si l'appareil zoomera assez pour que vous voyez. Ouais, vous le voyez là, vous le voyez dans le noir. Vous voyez cet aspect gaufré que présentent les cartes. C'est ce qui me semble s'appelle la finition lin. C'est une finition mat qui a une relativement bonne glisse. Alors c'est du fini mat, donc c'est un peu, ça glisse mieux par exemple que le tarot renard ou ces tarots, le Dark Mansion aussi tarot. Ça glisse mieux que ces cartes là, mais ça glisse moins bien qu'une finition glossy. Au niveau des tranches, vous le voyez, on est sur des tranches naturelles que je me permettrai de colorer sous peu. Vu le jeu, je pense que je ferai soit du jaune, soit du vert, soit peut-être simplement du noir. Mais j'ai peur qu'avec le noir, ça puisse déborder sur les cartes et si jamais je me rate, ça fera des malheurs. Donc à mon avis, ce sera du jaune ou du vert. Je vais vous présenter le livret. Donc c'est un jeu en anglais bien sûr, hein, c'est un jeu américain. May this deck guide you in telling your own story. Puisse ce jeu vous guider à raconter votre propre histoire. Donc on est sur un petit livret, c'est un jeu auto-édité, c'est un petit livret comme vous le voyez en noir et blanc. Il est composé, alors les pages ne sont pas numérotées, je dirais à mon avis ça fait une quarantaine de pages à peu près. L'auteur, donc c'est, on n'a pas son nom mais c'est publié sous numerusspiritpress.com. Et voilà à quoi ressemble le livret. Donc c'est un jeu de 2020, on le voit ici. Fini d'imprimer en octobre 2020 et imprimé en Chine comme la plupart des jeux en fait, hein, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, la plupart des jeux de cartes de tarot que l'on possède sont quasiment toujours imprimés en Chine. On a une petite présentation, une petite note de l'auteur. Alors, en fait, elle explique que c'était un Kickstarter et que l'oracle n'existerait pas s'il n'y avait pas eu le support de la communauté autour de des précommandes Kickstarter. Depuis, le jeu est également vendu sur le site internet que vous avez là. Donc là aussi, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Ce qui m'a particulièrement plu dans cet oracle, ce sont les cartes donc, que je vais vous présenter une à une juste après. Il n'est pas dans l'ordre hein, parce que j'ai déjà joué avec. J'avais fait une publication Instagram quand je l'ai reçu. J'ai un peu traîné pour faire cette revue parce qu'il y avait d'autres sorties et d'autres nouveautés à vous montrer avant.
Voilà, donc on est sur un jeu, donc un deck de 50 cartes qui sont faits aussi bien pour la divination que pour raconter des histoires. Il a une structure, donc elle explique, de tarot qui comprend 29 cartes d'histoire et 21 cartes de suite. Chaque carte a un titre et 3 mots-clés, donc c'est ce qui fait qu'en fait je n'utilise pas le livret. J'en ai pas besoin en fait, vous verrez les illustrations sont très belles et avec les mots-clés imprimés on s'en sort très bien. Donc ça peut être un oracle pour les débutants, c'est plus un oracle prédictif de divination qu'un oracle de développement personnel, bien que comme pour tous les jeux, on fait ce qu'on veut. Voilà, si vous décidez de prendre les mots-clés comme étant des guidances, eh bien ça devient un jeu de développement personnel. Vous avez les cartes d'histoire, elle indique, fonctionnent comme les arcanes majeures du tarot. Elles contiennent des archétypes narratifs que l'on retrouve souvent dans les fictions, c'est-à-dire les œuvres, que ce soit littéraires ou des séries télé, toutes les fictions, comme le protagoniste, le soigneur, etc. Les cartes d'histoire sont principalement des personnes, mais cela peut également être des lieux, tout comme les jardins ou d'autres archétypes, comme la chanson, The Song. Et les autres cartes font partie de suites, donc il y a la suite de papier, la suite ink d'encre et la suite trade. Alors comment je vous traduis ça ? C'est le fil, comme le fil à coudre. Vous verrez d'ailleurs sur les cartes, ce sont des bobines. Il y a donc trois suites en fait de 7 cartes, donc ce qui fait 21 cartes de suite. Et chaque suite permet de créer un voyage de l'as au 7. Par exemple, le papier commence avec l'as, qui est la fibre avant de devenir le papier, et il termine avec la carte de couverture qui en fait termine un journal. Voilà au niveau des suites. Ensuite on a comment utiliser le jeu. Donc vous avez tout ce qui est petit guide si vous débutez. En fait, elle dit simplement qu'il faut se connecter au jeu et que plus on pratique et plus le jeu nous parle. Vous avez donc les moyens de mélanger, comment s'installer, comment lire les cartes, donc en fait d'utiliser les mots-clés tout simplement. Et elle donne également sa méthode pour raconter les histoires, donc pour le storytelling, pour s'aider à écrire ou raconter des histoires fun. Donc elle indique une méthode pour le storytelling. Donc prenez une carte ou plusieurs, utilisez leur titre ou leurs mots-clés comme une improvisation, un sujet d'improvisation. Séparez les cartes qui représentent les gens, les lieux et les choses. Formez une pile de chaque pour improviser des personnages dans des situations, etc., etc. Il y a une carte protagoniste et une carte antagoniste qui sont dans le jeu, donc il faut les retirer, puis les mélanger et placer une carte à côté de chaque pour déterminer le conflit de l'histoire. Voilà. Utiliser les cartes en s'inspirant des personnages, etc., etc., etc. Donc, on n'a pas besoin de ce livre, mais si vous parlez anglais et que vous avez envie d'en savoir davantage, il y a plusieurs explications. Comment faire les tirages, comment créer sa propre histoire. Puis, pour chaque carte, vous avez la signification. Donc, elle a la forme éveillée ou la forme d'ombre. Donc, on peut également imaginez que ce sont des tirages qui peuvent être faits avec une lecture en sens droite ou renversée. Pour chacune des cartes qu'elle appelle des cartes d'histoire.
Voilà pour le contexte qu'il y a autour de ce jeu. On termine donc par son message de remerciement. Et ce que j'ai trouvé aussi très bien, c'est si jamais vous avez une carte qui est perdue ou endommagée, n'hésitez pas à la contacter pour un remplacement. Voilà au niveau du livret. Je vous propose de passer directement aux cartes. Donc c'est le 3 de fil qui est représenté sur cette image. Alors, j'ai légèrement reclassé les cartes. Je vais faire un petit peu de place. On va zoomer pour que vous puissiez bien voir. Pas trop, sinon ça sera trouble. J'ai replacé donc les cartes par rapport... J'ai juste refait les suites. En fait, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc, on commence par cette carte de l'enfant avec le mot-clé vulnérabilité, besoin et potentiel. Je vous montre à la lumière, c'est bien un fini mat. C'est un jeu qui est relativement coloré, comme je les aime. J'aime que ce soit des personnages illustrés principalement, comme elle le disait dans son introduction du guide. Ça permet aussi, c'est un jeu que j'utilise aussi pour visualiser des personnes quand vous avez des questions sur des personnes en particulier. Vous pouvez sortir toutes les cartes illustrées pour voir si ça vous évoque des connaissances ou pouvoir faire des descriptions de personnes. Là, en l'occurrence, l'artiste est aussi un métier. Les jardins, le soigneur. Donc ça, j'ai cherché la traduction, c'est le tisserand. Donc on voit en effet qu'il est en train de tisser. Les cartes d'eau, cascade, le rituel. Voilà la carte de l'antagoniste. Donc la carte de l'opposition. Professeur. Soleil. C'est donc construit en effet quasiment comme un tarot. Même si on ne retrouve pas du tout la thématique tarot. C'est pour ça que moi je vous le présente comme un oracle. Mais il est construit de la même façon. L'auteur. Le festival. La carte de la famille. Alors, désolée pour les changements de luminosité. C'est la superbe météo que nous avons en ce moment. J'espère que vous verrez bien les cartes quand même. J'aime beaucoup cette carte. Elle vous fait pas penser à un Disney quand vous regardez? Alors, est-ce que c'est la robe jaune? Oui, c'est probablement la robe jaune. Le rêveur, la bibliothèque. J'aime beaucoup j'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup ses couleurs. Et la dernière carte de ce qu'elle appelle les arcanes majeures, les cartes d'histoire, The End. Et on passe donc sur les suites, les 3 suites de cette carte, en commençant par les suites d'encre. Donc on commence par le pigment, alchimie, process, expérimentation. Le médium, la roue, le crayon, le solvant. Chaque fois, vous avez les mots-clés. Donc, par exemple, la calligraphie, c'est la fluidité, les compétences ou la patience.
Et l'illumination, c'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Le 7 d'encre, accomplissement, réalisation et fierté. Pride, mais elle a également illustré par le drapeau des fiertés. Enfin, il y a énormément de drapeaux des fiertés, mais c'est celui qui est le plus couramment utilisé, l'arc-en-ciel. Voilà la suite de papier. Donc on commence par ce qu'elle disait, la pulpe, donc c'est la fibre. Puis on a la page. Alors fold pour moi c'est le dossier. Donc là ça pourrait être parchemin peut-être. La signature. La coupe de papier. La glu. Et la couverture. Et enfin la dernière suite, la suite de fil. Donc on commence par la fibre et j'aime aussi beaucoup cette carte. Alors twine, qu'est-ce que c'est? C'est la traduction, c'est ficelle en fait. Ficelle. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. Le 3. Loom. Needle, c'est l'aiguille. Stitch. Répétition, rythme et technique. Tapestry, donc ça c'est la tapisserie. L'interdépendance, la sagesse et les ancêtres. Voilà, on a déjà regardé l'intégralité des cartes. C'est un jeu, je ne vous ai pas parlé de l'épaisseur, donc c'est un jeu dont les cartes sont d'une extrême bonne qualité. C'est vraiment épais, ça vous pouvez y aller. Les cartes lin comme ça, quand j'avais regardé pour éditer mon propre jeu, alors pas à destination de faire des ventes, mais plutôt de le dessiner et de m'en servir et de me faire plaisir. J'avais vu que les finitions en lin sont parmi les plus chères, donc on est sur un jeu de très très bonne qualité. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler de faire un tirage. Je vais faire un tirage en 3 cartes. Je vais vous dézoomer un petit peu. Qu'on puisse y voir quelque chose. Dites-moi quel est le dernier jeu que vous avez acheté dans les commentaires. Est-ce que c'est un jeu que je vous avais présenté? Sur quoi vous avez craqué dernièrement? Alors, j'ai l'habitude de couper, de ne pas regarder ma coupe. Et on y va. En 3 cartes. Donc, la lune, les cycles, le nettoyage, la destinée. L'enfant, vulnérabilité, besoin et potentiel. Et l'artiste, créativité, ingéniosité et labeur. Donc normalement on se pose toujours une question en tête, donc là moi j'en ai pas posé, donc ce qui veut dire que ce serait ce sont simplement les énergies, hein. Quand on pose pas de questions on attend à avoir les énergies du moment. Donc la lune m'indique en dehors de la signification et des mots-clés, il se passe pas mal de choses pour moi actuellement au niveau cycle. Je suis sur une période où il se passe beaucoup de choses, où j'attends aussi beaucoup de choses. Cette carte m'invite à mettre mon esprit au clair, hein, donc cleansing, dans le sens nettoyage. Je le vois comme ça, quand vous avez cycle, nettoyer, faire le propre, équilibré et destiné, on est bien sur des questions qui apparaissent toujours en suspens en ce moment, sur lesquelles je dois me poser et faire le point. On a l'enfant, donc avec la vulnérabilité, les besoins, le potentiel. Dans mon cas actuellement, c'est plus de la vulnérabilité.
J'ai des choses qui se passent sur lesquelles je dois choisir, je dois décider qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, où est-ce que je vais, et ça me met dans une situation vulnérable. Cette carte veut aussi dire de penser à écouter son enfant intérieur. Pour moi, l'enfant intérieur, c'est celui qui dicte. En fait, il dicte tout. Il faut savoir l'écouter. Si on ne l'écoute pas, c'est qu'on ne prend pas la bonne direction. C'est celui qui exprime ce qu'on n'ose pas forcément dire tout haut. C'est du pur ressenti quasiment. Voilà un petit peu ce que m'évoque cette carte actuellement, qui n'est pas une surprise. Et enfin, on a l'artiste. Donc ça, c'est ma petite lueur, mon bout du tunnel. Puisque c'est la carte de la créativité, de l'ingéniosité et du labeur. Ça veut dire que pour moi, je vais sortir grandi du travail que je fais, de ce labeur que je fais sur moi actuellement, que je dois, pour m'en sortir, écouter cet enfant intérieur, acter quelque chose, faire des choix, sortir du cycle, sortir de ce perpétuel mouvement dans lequel, en fait, pour ma part, je suis enfermée et je dois faire des choix, en fait. Voilà. Je dis moi, mais si vous êtes ici et que vous regardez cette vidéo, c'est jamais par hasard. Donc peut-être que ce tirage vous parlera. Peut-être que ce tirage peut être pour vous au moment où vous voyez cette vidéo. Peut-être qu'on partage aussi ces moments. Jamais rien n'arrive par hasard. Donc si ça résonne en vous, écoutez-le. En tout cas, la carte de l'artiste en conclusion est une excellente carte. Quelque chose va émaner, quelque chose va sortir de tout ça. On va créer quelque chose. Voilà ce que je peux vous en dire. Si on avait envie, on pourrait bien sûr recouvrir d'autres cartes. Là, ce sont pour moi les énergies du moment. Je n'ai pas besoin de recouvrir le jeu. Là encore, c'est comme tout, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà pour cette revue de The Thread Bound Oracle. Quelle est la traduction? C'est quelque chose qui a lieu avec le fil. Est-ce que ce ne serait pas justement le tissage? Allez, on va chercher la traduction. Alors, j'ai cherché la traduction. Pour vous, c'était instantané. Cela signifie l'oracle filé. Alors filé, je pense que ce n'est pas que la bonne traduction, c'est tissé. L'oracle tissé. Et ça rejoint la suite de fils que l'on a vu au niveau des cartes. Et comme c'est aussi un oracle qui sert à raconter les histoires, à faire du storytelling, on dit toujours dénouer le fil de l'histoire, on a toujours cette évocation de fil de l'histoire. Donc pour moi, c'est bien l'idée de tisser les histoires, nouer les liens, etc., etc. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. C'est toujours un plaisir de vous présenter des jeux qui viennent d'outre-Atlantique, qui ne sont pas forcément ce qu'on trouve partout. Il faut de tout pour faire un monde. En tout cas, j'adore vous présenter ces oracles et vous faire un petit peu voyager avec moi. En tout cas, cet oracle, je l'aime énormément. Parce que je n'ai rien dans ma collection qui s'en rapproche. Voilà, donc est-ce que je vous recommanderais ce jeu? Si, toujours pareil, si les images vous plaisent comme elles m'ont plu à moi, allez-y, vous ne serez pas déçus, il est de très bonne qualité. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également me contacter sur Instagram pour échanger ou pour papoter. Et puis n'oubliez pas de laisser un petit pouce, ça m'encourage et ça me montre que vous êtes là, ou à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.